Voilà, chers amis, concernant la pensée, comment elle crée la volonté ou la pensée créatrice, eh bien, je vous avais fait plein de vidéos depuis 3 ans. Je vous avais dit que mes vidéos sont un chemin initiatique. Voyons, si vous tapez ici « Pensée », voyez, « Pensée Félix de Graal », c'est le nom de ma chaîne. Vous dites « OK ». Ah, on va mettre ça en image. Voilà. Alors, vous voyez, regardez, plein. J'ai d'autres sur Dailymotion. Là, par exemple, plein de vidéos là. Alors, bien sûr, il y a d'autres chaînes. Écoutez, je vais aller sur YouTube. Là, je suis allé sur Google là. Allez, je reprends. Là, on est sur ma chaîne. Vous allez sur YouTube. Et une fois que vous êtes sur ma chaîne, eh ben, vous cherchez. Là, on est là sur la chaîne Félix de Graal. OK? Le moteur de recherche de YouTube, c'est là. Et on va recommencer. Donc, pensée. Là, vous voyez, pensée Félix de Graal. Allez, on clique là-dessus. Qu'est-ce que va nous donner YouTube? Ah ben voilà, vous voyez? Changez vos pensées. La vidéo 272. Quand les pensées se transforment en graisse, pourquoi? Preuve de l'influence de la pensée. Je ne fais que ça parce que, à l'ère des Verseaux, tout se passe en pensée. La pensée crée un champ électromagnétique. Je ne cesse d'en parler. Vous voyez, plein. Surtout cette vidéo-là, 109, pas mal quand même, hein, 18 000 vues. Donc, si vous regardez bien tout cela, toutes mes vidéos, vous allez voir le cheminement. Donc, je me répète. Voyons par exemple, j'avais commencé déjà les premières vidéos, vous voyez, où trouver le bonheur, numéro 1. Les autres vidéos, c'était des vidéos à l'école de mes enfants. Mais après, j'ai eu l'idée, il y a 4 ans, je crois, de commencer à faire des vidéos, car des patients n'arrêtaient pas de me demander des réponses, des questions, des solutions. Je dis, OK, je vais en faire et que tout le monde en profite. Alors, j'avais commencé petit à petit, vidéo par vidéo, une sorte de cheminement pour préparer mes fans. Au début, je voulais juste une 30aine de fans pour qu'on puisse discuter entre nous. En quelque sorte, ceux qui cherchent vraiment la connaissance, qui font vraiment la quête du Saint Graal, qu'on puisse faire des conférences, des réunions, et finalement, petit à petit, j'ai eu l'idée que finalement, après toutes ces vidéos, rien ne vaut le trésor que j'ai découvert, qui est le message de Graal. J'ai dit, OK, comme l'auteur du message de Graal ne veut pas ou ne voulait pas qu'on lise son message au hasard, mais par un ordre, car il y a un cheminement, c'est l'échelle céleste, le rêve de Jacob, vous connaissez. Eh bien, petit à petit, je suis arrivé ici aux vidéos numéro 90, là. Et ça commence là. Tout en lisant des conférences, j'essaie de donner des exemples. Et vu le contexte actuel, je ne sais pas ce qui est arrivé. Est-ce que j'ai été guidé ou c'est la synchronicité? J'ai dit, tiens, je vais revoir cette vidéo-là et celle-ci. Et en les regardant, je me suis rendu compte que l'auteur parle d'une épidémie. Eh oui, une épidémie. Mais quelle épidémie? C'est dans cette conférence 90, si je clique là-dessus, donc je vais arrêter tout de suite avec le son. La conférence s'intitule « Moralité » et moi j'ai ajouté, en fait c'est un seul mot, moralité, j'ai ajouté le pouvoir de la femme sur les peuples. Je vous assure, au début, je n'avais pas tellement de moyens techniques, j'étais un débutant. Cette conférence, c'est une glorification du respect de l'information pour les femmes et leur mission sur la planète, leur prochaine mission. Et je pense qu'ici, à partir de là, par là, il commence à parler de l'épidémie. Et vous allez comprendre, je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de découvrir. Celui qui aime, tant mieux pour lui, il progresse. Celui qui va laisser tomber, la sélection est déjà faite. D'accord? Oui, il y a 3 ans, je commençais par un panorama avec de la musique pour ouvrir les cœurs, pour ouvrir les âmes. Alors, je vais modifier tout cela, vous mettre une autre musique. Je vous laisse méditer. Voilà, bonjour chers amis. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Arte TV, c'est une super chaîne. Bien sûr, vous sélectionnez un peu ce que vous voulez.
Mais pour comprendre mes conférences, mes vidéos, mes travaux, il faut absolument avoir des bases de science. La science, chers amis, mais avec conscience. Sur Art TV, vous trouvez tout ce que vous voulez, chacun trouve. Mais pour avancer dans la vie et comprendre le contexte actuel de notre planète et ce qui s'y passe, je vous recommande vivement aujourd'hui, comme introduction à ma vidéo. Voilà, vous arrivez ici, science. Et hier, j'ai regardé ça, le blob. Je suis désolé, si je clique là-dessus, j'aurai un droit d'auteur. Vous cliquez, une fois que vous aurez installé, et vous regardez, pour celui ou celle que ça intéresse, le blob, un génie sans cerveau. Voyage au cœur de l'étrange. J'ai adoré. Vous allez voir que c'est une confirmation de tout ce que je vous dis depuis 3 ans. C'est quoi? Que l'être vivant est dirigé, contrôlé par un champ électromagnétique que lui-même il produit, car, prenez par exemple dans ce documentaire-là, le blob, vous allez voir que c'est étrange, c'est une cellule, mais moi, à mon sens, j'ai compris, selon la base de connaissances que j'ai, que c'est une pile électronique. Elle crée un champ magnétique et elle se dirige là-dessus. Et vers la fin de ce documentaire, vous allez voir, sur l'exemple d'un autre vivant, une sorte de ver, pas ver de terre, ver de la mer, si tu la coupes, elle repousse, la tête repousse. Et ils disent bien que c'est dirigé par le champ électromagnétique. J'adore ce documentaire, je vous le recommande vivement. On peut même mettre des micro-électrodes dans cette cellule, dans cet être étrange, qui est le blob, et transformer le potentiel électronique en son. C'est extraordinaire. Donc, les variations de champ électromagnétique de cet être étrange, qui est ni plante, ni champignon, ni animal, qui est le blob, ça transforme en son, en mélodie. C'est passionnant. Pour celui qui aime la science. Et ceci pour comprendre ce que je vais dire, car notre cerveau aussi produit un champ électromagnétique et notre cerveau crée des formes grâce au champ électromagnétique des pensées que nos synapses émettent. Nos synapses, c'est de l'électrochimie. Bon, voici une petite introduction pour la conférence de message de Graal que je vais vous lire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais revenir ici. Voilà, chers amis, encore des explications à propos de la conférence que j'avais lue il y a 3 ans. Et là, je vais vous la remettre, cette conférence, mais avec cette introduction. Abdurrahim, quand il a écrit le message des Graal, il a institué 3 fêtes à la montagne sacrée en Autriche, au Vomperberg, tout près de la ville moyenâgeuse de Schwaz, dans le Tyrol autrichien. Ces 3 dates, ces 3 fêtes du Graal, on les appelle les actes du Graal sur Terre, correspondent à l'afflux de l'énergie vitale, de l'énergie cosmique sur la planète Terre pour la régénérer, et en même temps, nous, on reçoit cette force pour nous régénérer. Et la fête de la femme, de la pureté féminine, tombe le 7 septembre. À l'occasion, il est lu dans les salles de réunion des conférences qui sont à la gloire de la femme et sa mission sur la planète Terre. Alors, un peu de symbolisme. La pureté féminine est symbolisée par la fleur de lys, le lys pur. Je vous rappelle que les rois de France avaient eu l'inspiration d'avoir comme symbole de la France les 3 lys purs. Il y a des mystères pour cela. Je ne peux pas vous dire toutes les révélations. Je ne sais pas si vous avez connu ou vous avez entendu parler de l'ordre de Saint-Esprit des rois de France. Bon, ça sera un autre chapitre, on en parlera. Ça, c'est à propos des symbolismes de lys pur et le symbolique de la France. Ensuite, il y a d'autres symboles, c'est la croissant de lune, symbole de la féminité, bien sûr. Et nos amis dans la religion musulmane, dans l'islam pur, c'est toujours le croissant, symbolisé ensuite par des sphères qui représentent les sphères de la création. Il y a la sphère divine, la sphère qui correspond à notre voie lactée, et tout cela, ils sont donc reliés ensemble. Voici quelques notions de symbolisme. D'ailleurs, la religion islamique est vraiment consacrée
à la pureté féminine. D'ailleurs, ils ont adapté le jour sacré le vendredi. C'est Vénus qui pose ses pieds sur le croissant des lunes. Et leur cycle, c'est 28 jours. C'est le cycle lunaire. Bon, allez, on va passer avant encore de la musique et une diaporama à la gloire de la femme. Et quand vos âmes seront bien ouvertes, eh bien, vous pourrez écouter la conférence.
la lecture, il me reste encore 2 conférences et la dernière, franchement, il va vous apporter la mise en pratique de ces paroles pour votre propre bien et enrichissement. Surtout en ma qualité de médecin, de vous débarrasser du mal, de la maladie, et que vous soyez en excellent état de santé, parce que l'élixir du Saint Graal, c'est l'immortalité, n'est-ce pas? C'est la jeunesse éternelle. Les chevaliers, il est écrit, les chevaliers vieillissent vite si le Graal n'est pas dévoilé. Et là, on trouve ces images vraiment dans le film de Indiana Jones et la dernière croisade. Je pense que c'est un des meilleurs films qui est sorti à propos du Saint Graal. Je vous le conseille encore vivement. Et d'ailleurs, dans ce film, il a des bribes quand même de vérité, notamment, tiens, aujourd'hui, ce soir, je vais vous relire une bonne conférence qui s'appelle Moralité. Moralité. Une sombre nuée d'orage s'étend sur l'humanité. L'atmosphère est étouffante, indolente, la capacité intuitive individuelle travaille sous une pression accablante. Seuls les nerfs qui agissent sur la vie des sens et des instincts sont tendus à l'extrême, artificiellement excités par l'erreur d'une fausse éducation, d'une fausse attitude et de l'illusion que l'on a de soi-même. L'être humain aujourd'hui n'est pas normal à cet égard, mais il porte en lui une impulsion sexuelle maladivement renforcée jusqu'à en être décuplé, et sous des milliers de formes et manières, il cherche à lui ériger un culte qui doit fatalement devenir la ruine de toute l'humanité. L'auteur de Message Viral déconseille bien sûr les commentaires, mais comment voulez-vous de ne pas vous transmettre ces conférences, puisque dans mes consultations de cardiologie de tous les jours, rien qu'aujourd'hui j'ai vu 3 patients âgés entre 65 et 75 ans. Ils me demandent de Viagra. Oui, chers amis, de Viagra. À 75 ans, ils ne pensent qu'au sexe. C'est pas une catastrophe, ça? Quand vous voyez un homme qui vient, docteur, faites-moi un test d'effort pour voir si je supporte les Viagra, ou donnez-moi des piqûres pour machin chouette, c'est honteux, moi, je trouve. À 75 ans, elle dit oui, ma femme est demandeuse. J'ai rarement vu une femme qui demande la sexualité à 70 ans. Et donc, voyez-vous, cette conférence, franchement, ça aide à construire une nouvelle humanité. Et d'ailleurs, bon, je vais arrêter de commenter parce que pour moi, c'est des vécus. À vous, selon votre ressenti, votre intuition, prendre ce qui vous est utile. Voyez-vous, moi, je le vis, ça. Quand il dit « l'être humain d'aujourd'hui n'est pas normal à cet égard, mais il porte en lui une impulsion sexuelle maladivement renforcée jusqu'à en être décuplé, et sous des milliers de formes et de manières, il cherche à lui ériger un culte qui doit fatalement devenir la ruine de toute l'humanité. » Mais ces paroles, moi, je les vis tous les jours. Je vois. Docteur, vérifiez mon cœur. Est-ce que je peux prendre de Viagra? Je le vois tous les jours, ça. Ça a vraiment beaucoup de sens. J'espère que pour vous aussi, ça pourra aider. Je continue. Contagieux, se propageant tel un souffle pestilentiel, tout cela agit à la longueur aussi sur ceux qui cherchent encore à se raccrocher en s'y cramponnant à un idéal qui plane au-dessus d'eux dans le secret de leur semi-conscience. Certes, ils étendent les bras vers lui avec nostalgie, mais il les laisse constamment retomber en soupirant dessus, désespérés, lorsque le regard se pose sur l'entourage. En immense impuissance, il voit horrifié, avec quelle rapidité gigantesque la claire vision de la moralité et de l'immoralité se trouble, comment la faculté de juger se perd, et comment la capacité d'entendement en ce domaine se transforme à tel point que beaucoup de choses
qui peu avant aurait déclenché le dégoût et le mépris, sont acceptés très vite comme étant toutes naturelles et sans que l'on en soit même surpris. Mais la coupe sera bientôt pleine à ras-bord. Il faut que survienne un terrifiant réveil. Dès maintenant, passe parfois sur ces masses foyées par leur sens un brusque et peureux besoin de se tapir machinalement et inconsciemment une incertitude saisie par l'instant bien des cœurs. Cependant, cela ne parvient pas à entraîner l'éveil et la claire intuition de leur comportement indigne. Un zèle redoublé commence alors pour secouer, voire même pour étouffer une telle faiblesse, où les dernières attachent d'opinion sur un nous. Il faut de progrès à tout prix, mais on peut progresser de deux côtés, vers le haut ou vers le bas, selon ce qu'on choisit, tel qu'il en est actuellement. Cela descend avec une effroyable rapidité, le choc doit fracasser ceux qui sont pris dans cette chute lorsque sonnera l'heure où ils buteront sur une forte résistance. Dans cette étouffante atmosphère, la nuée d'orage se concentre toujours plus compacte et plus néfaste. À tout instant, on peut attendre le premier éclair qui va déchirer et illuminer l'obscurité flamboyante. Il éclairera les choses les plus secrètes avec une rigueur impitoyable qui porte en elle la délivrance pour ceux qui aspirent à la lumière et à la clarté, mais qui apportera la perdition à ceux qui n'ont pas soif de lumière. Plus ce nuage dispose de temps pour condenser son obscurité à sa pesanteur, plus éblouissante et plus effroyable sera aussi l'éclair que le nuage engendra. L'ambiance molle et engourdissante qui dissimule dans les plis de sa paresse l'insidieuse lascivité se dissipera, car le premier éclair sera naturellement suivi d'un courant d'air frais et vif apportant une nouvelle vie. Dans la froide clarté de la lumière, toutes les chimères de l'obscure imagination, dépouillées de leurs mensonges hypocrites, seront subitement exposées au regard de l'humanité épouvantée. Le réveil agira dans les âmes tel l'ébranlement d'un formidable coup de tonnerre, afin que l'eau de source vivante de la pure vérité puisse se déverser impétueusement sur le terrain rendu ainsi plus perméable. Le jour de la liberté se lève. C'est la libération du joug d'une immoralité, joug d'une immoralité qui existe depuis des milliers d'années et développée maintenant à sa plus haute floraison. Regardez autour de vous, considérez les lectures, les danses, l'habillement. L'époque actuelle s'efforce plus que jamais, en abattant toutes les barrières entre les deux sexes, de troubler systématiquement la pureté de l'intuition, de la dénaturer ainsi par cette altération et de l'affaiblir de masques trompeurs afin de l'étouffer finalement dans la mesure du possible. Je m'excuse, je ne dois pas faire de commentaires, mais l'auteur, ceci est écrit dans les années 1940. Donc vous voyez, ce texte a été écrit. Il est toujours vrai. L'auteur a modifié. Il avait écrit en 1924, il a fait beaucoup de conférences à partir de 1920, puis il a fait un ouvrage également en 1931. Il a organisé finalement la forme finale. Les humains étouffent les scrupules qui s'élèvent en eux par de belles paroles qui, examinées avec rigueur, n'émanent que de l'instinct sexuel, qui vibre en eux, afin d'alimenter constamment les désirs sous d'innombrables formes, adroitement, maladroitement, secrètement et ouvertement. Il parle d'un prélude à une humanité libre et indépendante, d'une évolution pour le renforcement intérieur.
de la culture du corps, le culte du corps, la chute de l'Empire romain, beauté de la nudité, du sport anobli et de l'éducation pour rendre vivante le devise au pur, tout est pur. Bref, élévation du genre humain par l'élimination de toute pudeurie. Il n'y a plus de pudeur. Pour créer ainsi l'être humain noble et libre qui doit porter l'avenir. Malheur à celui qui oserait y contredire, ou au milieu d'un grand tumulte. Un tel téméraire sera aussitôt lapidé d'injures semblables aux affirmations selon lesquelles seules des pensées impures peuvent le pousser à y trouver quelque chose. Eh oui, c'est un tourbillon furieux d'eau putride d'où se propage une atmosphère engourdissante et vénéneuse qui, telle l'ivresse de la morphine, suscite des illusions foyant l'essence, dans laquelle des milliers d'êtres humains se laissent constamment glisser jusqu'à ce qu'ils y sombrent épuisés. Le frère cherche à instruire la sœur, les enfants leurs parents. Un raz-de-marée déferle sur tous les humains et un violent ressac se montre là où quelques êtres réfléchis, écœurés, se tiennent encore solitaires comme des rocs dans la mer. Beaucoup de ceux dont les propres forces menacent de s'épuiser dans ce déchaînement se cramponnent à eux. On aime aller voir les petits groupes qui se dressent comme des oasis dans le désert. Comme celles-ci, ces groupes sont reconfortants, invitent au repos et à la détente le voyageur qui a pu, en luttant péniblement, traverser le ciment menaçant de la destruction. Ce qui aujourd'hui, sous de tant de jolis prétextes, est prêché en faveur du progrès, n'a rien d'autre qu'un encouragement voilé à une grande impudicité, un empoisonnement de toute intuition supérieure à l'être humain. C'est la plus grande épidémie qui ait jamais frappé l'humanité. J'en ai parlé dans mes vidéos sur la sexualité, les sexes, et que dans ce que je vois dans tous les jours dans mes consultations, je le vis, donc je le répète. C'est une épidémie de désir sexuel, de culte du corps, n'est-ce pas? C'est la plus grande épidémie qui ait jamais frappé l'humanité. Et chose singulière, il semble que bien des personnes aient seulement attendu qu'un prétexte plausible leur soit fourni pour s'avelir elles-mêmes. Pour l'innombrable être humain, cela vient fort à propos. Cependant, celui qui connaît les lois spirituelles magnétiques que j'ai expliquées, agissant dans l'univers, se détournera avec dégoût des aspirations actuelles. Ne prenons qu'un des divertissements le plus anodin, les bains mixtes. Ça, c'était donc les années 1930. Mais regardez actuellement les fêtes des étudiants, ou les fêtards, soi-disant. Au pur, tout est pur. Cela sonne si bien qu'à l'abri de cette harmonie, on peut se permettre bien des choses. Mais considérons une fois dans un bain de ce genre le plus simple événement se déroulant sur le plan de la matière subtile. Donc nous avons la matière dense, la matière éthérisée, subtile, invisible. Moi je l'appellerais magnétique, ondulatoire, vibratoire. Lui il l'appelle matière subtile. Regardez ce qui se passe. Supposons qu'il y ait 30 personnes des deux sexes et que 29 d'entre elles soient vraiment pures à tout égard. Une supposition qui, de prime abord, est tout à fait à exclure. 29 purs. Car le contraire serait plus juste, voire même rare. Mais admettons qu'il y a 29 individus qui sont purs. L'une d'elles, la 30e donc, stimulée par ce qu'il voit, a des pensées impures. Bien que extérieurement, il se comporte peut-être tout à fait correctement, ces pensées se matérialisent immédiatement dans la matière subtile, éthérique, magnétique, vibratoire. Ces pensées se matérialisent immédiatement dans la matière subtile, des vivantes formes pensées.
Elle se dirige vers le sujet regardé et se fixe à lui. Ceci est une souillure, peu importe que cela ait donné lieu ou non à des remarques ou à des voies de fait. C'est ça le trésor. Vos pensées se matérialisent dans ce champ magnétique. Ils se matérialisent. La personne concernée ainsi atteinte emportera avec elle cette souillure capable d'attirer des fonds pensées errantes similaires. De ce fait, un milieu de plus en plus dense s'établira autour d'elle. Celui-ci peut finalement agir sur elle de façon troublante et peut l'intoxiquer, de même qu'une plante parasite fait dépérir souvent l'arbre le plus sain. Tels sont les événements sur le plan de la matière subtile lors des bains mixtes, de jeux de société, de danse ou d'autres choses prétendues anodines. Or, il faut considérer qu'en tout cas, vont dans ces bains et à ce divertissement précisément tous ceux qui cherchent particulièrement à exciter leurs pensées et leur sens par ce qu'ils voient. Il n'est pas difficile d'expliquer quelle fange est ainsi cultivée sans que rien ne puisse être remarqué extérieurement sur le plan de la matière dense. L'être humain ressent tout ça. Il est tout aussi évident qu'en s'accumulant et se condensant sans cesse, cette nuée de formes pensées sensuelles finit peu à peu par influencer d'innombrables personnes qui ne recherchaient pas d'elles-mêmes ce genre de choses. Des pensées analogues montent en elles, d'abord faibles, puis plus fortes et plus vivantes, alimentées constamment par diverses formes de prétendus progrès dans leur entourage. C'est ainsi que, l'une après l'autre, elles glissent dans le fleuve sombre et visqueux dans lequel la possibilité de concevoir les notions de vraie pureté et de moralité s'obscurcit de plus en plus pour finalement tout entraîner dans la profondeur de l'obscurité la plus totale. Les occasions et incitations au foisonnement de telles aberrations doivent être supprimées en premier lieu. Ce ne sont que des foyers d'incubation dans lesquels la vermine pestilentielle d'êtres humains immoraux peut jeter ses pensées qui jaillissent en pullulant et qui, dévastatrices, se déversent sur toute l'humanité, créant sans cesse des nouveaux foyers d'incubation. Finalement, ceux-ci ne forment plus qu'un gigantesque champ de plantes repugnantes dont émane un souffle empoisonné qui étouffe en même temps ce qui est bon. Arrachez-vous à ce délire qui, tel un narcotique, fait miroiter un affermissement, alors qu'en réalité, il affaiblit et il détruit. Il est naturel, quoique affligeant, que ce soit à nouveau, justement, le sexe féminin qui, en premier lieu, dépasse toute mesure et par son habillement soit ravalé au niveau de la prostituée. Mais ceci ne fait que prouver l'exactitude des explications concernant les événements sur le plan de la matière subtile. C'est précisément la femme qui, douée par la nature d'une plus intense faculté intuitive, absorbe la première et plus profondément, sans qu'elle en soit consciente, ce poison du monde infecté des formes pensées de matière subtile. Elle est davantage à la merci de ces dangers, et pour cette raison, elle est la première à être entraînée et dépasse alors toute limite avec une rapidité aussi stupéfiante qu'incroyable. Ce n'est pas sans raison que l'on dit, lorsqu'une femme s'avilit, elle devient pire qu'un homme. Cela vaut dans tous les domaines,
que ce soit dans la cruauté, dans la haine ou en amour. La manière d'agir de la femme sera toujours un produit du monde, de la matière subtile qui l'entoure. N'est-ce pas, c'est un diamant ça? Si vous regardez une femme, vous regardez un être humain ou un enfant pur, une jeune lycéenne de 15, 20 ans, de 17 ans, regardez à Paris comment elle est habillée, comment elle va stimuler et créer ses fonds pensées dans les cerveaux des hommes. Excusez-moi, je ne dois pas commenter, mais c'est plus fort que moi. Donc, quand une femme s'avilit, elle est vraiment pire qu'un homme. La femme n'est nullement soustraite à cette responsabilité. Elle est capable d'observer les impressions qui l'assaillent, de diriger son propre vouloir et son action selon sa volonté, si elle le veut. Que la majorité d'entre elles n'ait malheureusement pas agi ainsi est une faute du sexe féminin. Faute qui n'est due qu'à son ignorance absolue en ces choses. C'est-à-dire, la femme ne sait pas qu'elle crée des fonds pensés dans les cerveaux, ou ce qu'on dit dans la classe populaire, elle est allumeuse, ou elle est provocante, ou elle est aguichante. Mais tout ça, les cerveaux fabriquent, travaillent. Mais ce qui est grave pour l'époque actuelle, c'est qu'en réalité, la femme a dans la main l'avenir du peuple. Elle le porte parce que son état d'âme est plus incisif sur la descendance que celui de l'homme. Quelle décadence doit en conséquence apporter l'avenir? C'est inéluctable. Avec des armes, de l'argent ou des inventions, on ne pourra l'arrêter, pas non plus par la bonté ou une politique avisée. Il faut qu'interviennent des moyens plus profondément incisifs. Mais la femme n'est pas seule atteinte par cette immense culpabilité. Elle ne sera toujours que le fidèle reflet de ce monde des formes qui campe au-dessus de son peuple. Il ne faut pas l'oublier. Respecter, je répète, respecter et honorer la femme en tant que telle, et elle se modèlera en conséquence. Elle deviendra ce que vous voyez en elle, et ainsi vous élevez votre peuple tout entier. Ça, c'est des diamants. La femme, plus sensible que l'homme, elle est supérieure à l'homme dans ses intuitions. Mais il faut auparavant que les femmes subissent une grande métamorphose. Telles qu'elles sont actuellement, une guérison ne peut résulter que d'une opération radicale avec une intervention violente et impitoyable qui sectionnera toute tumeur avec des scalpels acérés pour la jeter au feu. Sinon, elle détruirait encore toutes les parties saines. Le temps actuel se hâte vers cette opération indispensable sur toute l'humanité. Vite, toujours plus vite, et finalement, il la provoque lui-même. Ça sera douloureux, terrible, mais la guérison en est le terme. Alors seulement le temps sera venu de parler de moralité. Aujourd'hui, cela se perdrait, comme des paroles prononcées dans la tempête. Mais quand l'heure sera passée, où cette babelle de perdition aura fatalement disparu, parce qu'elle se sera effondrée sur elle-même dans sa corruption, alors, observez le genre féminin. Sa manière de se comporter vous montrera toujours comment vous êtes, parce qu'il vit dans sa capacité intuitive plus fine ce que veulent les formes pensées. Quelle subtilité extraordinaire. Cette circonstance nous donne aussi la certitude que, par des pensées et des intuitions pures, la féminité sera la première à prendre son essor vers cet idéal qui nous considérons comme la noblesse de l'être humain. Alors la moralité aura fait son entrée dans tout l'éclat de sa pureté. Point. Voici, chers amis, je pense qu'il y a beaucoup de notions, beaucoup de travail à faire. Les femmes sont inconscientes vraiment de pouvoir qu'ils ont sur les peuples.
N'est-ce pas, on dit parfois derrière chaque homme, il y a une grande femme. Regardez Napoléon, regardez beaucoup de gens. Donc, je n'ai pas le droit de vous influencer avec mes liens que j'ai créés moi-même ou mes exemples. L'auteur n'est pas de truc qu'on lit chacun ses conférences et chacun en fait ce qu'il veut. Moi, mon but, c'était de partager les 5-6 premières conférences avec vous. Il reste une conférence qui s'appelle Éveillez-vous, je vous lirai demain ou après-demain. Dans cette conférence, il y a vraiment la mise en pratique et pour vous, pour votre bien, pour votre santé, vraiment pour avancer, pour que notre planète, tout simplement, soit un jardin fleuri, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. La femme est supérieure et c'est l'avenir de l'homme. Tout le monde le dit d'ailleurs, n'est-ce pas? Chers amis, je vais essayer de vous mettre un peu de musique avec cette tablette. Je vais voir si j'arrive. Voilà. Et